Geoffrin, tout un programme. Alors Geoffrin, c'est l'archétype, si vous voulez. C'est l'archétype du boomer gauchiste, je précise. C'est l'archétype du mec qui a certainement toute sa vie a conduit sa vie d'une manière absolument malhonnête. C'est-à-dire que je sens bien que ce gars-là n'a pas une vie en adéquation avec l'idéologie qu'il prône. Je suppose qu'il n'a pas dû cracher sur l'argent. Je suppose qu'il n'a pas dû énormément partager. Et je suppose aussi qu'il n'a pas beaucoup d'honneur. Parce qu'il a sévi sur CNews quand même pendant un certain temps. Et je pense que ce n'était pas gratuit. Et quand vous allez entendre Pascal Praud, on peut imaginer qu'il est au courant de certaines choses qu'il ne veut pas révéler au public. C'est toujours le problème des gauchistes. C'est-à-dire qu'ils sont d'une hypocrisie et souvent d'une lâcheté terrible. Ils n'ont pas d'honneur, ces gens-là. Ce sont des raclures humaines qui se sont réfugiés dans la gauche par confort. D'ailleurs, on le voit quand il était jeune, il était avec Jean-Marie Le Pen, parce que son père était lié, avait financé, était celui qui finançait en tous les cas une forme de trésorier du Rassemblement national, s'occupait des finances du Front national, pardon. Et donc il connaît ce milieu et ce monde. Et ils sont nombreux comme ça d'ailleurs, à être sortis du giron de la droite ou de l'extrême droite pour avoir rejoint la gauche. Parce qu'ils y ont vu une opportunité, il ne faut pas se faire d'illusions, mais dans leur comportement, ils sont souvent abjects. Et là, Pascal Praud se dit déçu. Je m'étonne qu'après 40 ans de carrière, il n'ait pas compris la mentalité de ces gauchistes, qui sont toujours évidemment ingrats. Moi, j'en ai fréquenté dans ma vie des gauchistes et des gens qui étaient plus ou moins amis, tout ça. J'ai toujours été déçu par ces gens-là, dans leur comportement, toujours. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de grandeur, il n'y a même pas de transcendance, je dirais. Il n'y a rien. Ce sont des matérialistes, profiteurs, consommateurs, consumérisme. Ils se critiquent le capitalisme tant qu'eux sont dans le luxe et l'aisance. Mais ils critiquent le capitalisme pour le gueux, pour les ouvriers, pour les gens simples. Là, ils voudraient que les gens simples triment et ne profitent pas du tout de ce dont eux, ils profitent évidemment, parce que ces gens-là voyagent à travers le monde, ont de belles propriétés ou de beaux appartements à Paris. Il n'y a pas de problème, le capitalisme, ils sont contre, mais contre quand il s'agit des autres. Eux, non. Eux, ils se réservent toujours des places d'honneur. À force de trahison et d'être en quelque sorte les putes de système, évidemment, ça a été un peu facile ces dernières 40 années de se faire comme ça, de se faire une bonne rente sur le dos justement des gens qui souffrent. Parce que les gens qui souffrent, ce sont les Français, le peuple français qui lui souffre plus que jamais à cause de cette politique mortifère que ces gens-là ont défendue et ont même fait progresser. Alors, Geoffrin, vous allez l'écouter, c'est intéressant parce qu'on va voir à travers ces deux exemples à quel point ce type est une pourriture. On va écouter déjà Pascal Praud. Laurent Geoffrin, je vous assure, je suis pas méchant, vous le savez bien. Il est venu ici, et j'ai rien contre personne, vous le savez. Ouais. Il est venu ici matin, midi et soir. Par charité chrétienne, je n'en dirai pas davantage. Oui. Mais Laurent Geoffrin, toutes les arguties propagandistes des zélateurs de la droite dure n'y changeront rien. Oui. L'Arcom et le Conseil d'État ont eu 100 fois de raison de retirer sa fréquence à la chaîne de Cyril Hanouna. C'est ce qu'a dit Laurent Geoffrin, qui est venu, qui était ici, qui était votre ami peut-être, ou votre camarade pour échanger avec lui. Je vous assure, il est resté... Il aurait dit la même chose. Il aurait dit la même chose. Et je veux pas avoir d'arguments médiocres.
Donc je n'en utiliserai pas. Il était mauvais, d'accord. Ah non, c'était pas ça que je voulais dire. C'était vraiment pas ça. Je n'aurais pas d'argument médiocre. Je ne dirais rien. Je dis quand j'ai vu ça, le connaissant, avoir eu des échanges avec lui parfois, l'avoir reçu comme nous l'avons reçu, et lire ça. Je me dis, vous savez ce que je me suis dit? Bah, je suis bien naïf, effectivement. Parce que ces gens-là, je termine, ami. Je termine, si vous permettez. Ces gens-là, ils veulent nous tuer. Oui. Et c'est là que je suis bien naïf. Parce que moi, je veux pas tuer Monsieur Geoffrin. Il ne nous supporte pas. Non, je crois que c'est pire. C'est ça que je veux vous dire. Ils donnent des gages, en fait. C'est même pas sûr. C'est ça que je veux vous dire. Non, ils veulent nous tuer. Ce sont des... Attendez, les Libérations comme Le Monde, comme Mediapart, comme un certain nombre d'organes de presse françaises de gauche, effectivement, ce sont des organes islamo-gauchistes qui, de toute façon, prennent fait et cause pour les Palestiniens et parfois même pour le terrorisme. D'accord ? Et Libération, ces dernières années, est devenu le « je suis partout » du collaborationnisme islamique. Non, mais attendez, parce que... Bon, voilà, il y a Laurent Geoffrin. Laurent, restez avec nous. Laurent. Non, ça suffit. Laurent, revenez, restez avec nous, s'il vous plaît. Bon. Laurent, est-ce que vous m'entendez? C'est tout. Hein. Bon, on a perdu Laurent Geoffrin. Visiblement, ce débat et la tension autour de la responsabilité de certains médias est un sujet compliqué, un sujet épidermique. J'espère que Laurent Geoffrin va revenir. En tout cas, Laurent, on vous laisse évidemment nous répondre si vous voulez revenir sur ce plateau. D'ici là, j'aimerais qu'on entende un témoignage. Ces gens-là, ils supportent pas la contradiction. Ils aiment pas qu'on les mette à leur place. Hein. Pour ça que Jean Messina, il a raison. Parce que, franchement, ils méritent que des baffes, ces gens-là. C'est une horreur. Bon, c'est comme ça. Je ne veux pas insister parce que rien que déjà de voir sa gueule, vous voyez, la gueule de merde qu'il a, voilà, quoi, vous avez tout compris. Il faisait toujours la gueule quand il était à CNews. D'ailleurs, on attendait que ça, c'est qu'il se tire, parce que franchement, il était très pénible. Il y en a d'autres qui devraient suivre le même chemin, d'ailleurs, sur CNews que lui. Mais au nom de la pluralité, il faut toujours qu'il y ait un mec de gauche qui la ramène, et ces gens-là la ramènent toujours à mauvais escient. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas tolérant, mais ils sont d'une mauvaise foi terrible, ils n'ont pas de cohérence, il n'y a aucune logique dans leur manière de faire, sont des raclures, pour moi, sont des raclures, voilà, des raclures dont on retiendra rien, on ne retiendra rien de ces gens-là. Voilà, c'est comme Leclerc, vous savez, celui qui est mort dans l'avion, là, c'était pareil, c'était une raclure. Tous ces gens-là, c'est des raclures, de toute façon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.